ce qui ressort dans leurs attentes, c'est que clairement la mobilité durable est au cœur de leurs préoccupations. Donc c'est en phase avec notre thème du jour, avec pour premier point la transformation de leurs véhicules individuels en véhicules non polluants. Le deuxième point, c'est le thème du jour, c'est développer les transports en commun et les favoriser. Et puis en troisième point, en troisième position, le fait de faciliter la mobilité douce. Si on regarde d'un peu plus près les transports en commun, ce qui ressort lors de notre enquête du mois dernier, c'est que les habitants des grandes métropoles françaises utilisent régulièrement les transports en commun. Donc les transports publics font partie du quotidien, de la mobilité du quotidien des Français. Alors, ils ont des attentes sur cette mobilité. En premier lieu, ce qui est ressorti, c'est d'améliorer, d'augmenter la fréquence des trams et métros en les rendant automatiques. Donc, avoir une offre plus riche, plus fréquente en termes de métro, tram, train. Le deuxième volet, c'est le fait de connecter les transports en commun à d'autres modes de transport et finalement d'être en capacité de combiner les modes de transport, de compléter en fait et de faire des transports en commun un squelette auquel on vient combiner d'autres modes de transport. Et puis le troisième point, la troisième attente, c'est de faciliter l'achat de titres de transport en dématérialisant les titres de transport. C'est vraiment un point clé pour simplifier le parcours du client voyageur. Alors si on s'intéresse à ces nouveaux modes, ce qui ressort en premier lieu, finalement, c'est le mode le plus ancien et le plus classique, c'est tout simplement de marcher sur des courtes distances, d'être en capacité d'être dans une mobilité active sur les premiers, derniers kilomètres en complément des transports en commun. Le deuxième volet, c'est toujours de la mobilité active, c'est la mobilité douce, et donc d'ajouter l'utilisation de vélos, de trottinettes, qu'elles leur appartiennent ou qu'elles soient en libre service, c'est toujours là pour les courtes distances. On voit bien que dans le top 2, même si la marche se détache beaucoup dans les modes plébiscités, ce sont les mobilités actives qui ont l'avantage d'être respectueuses de l'environnement, mais aussi d'avoir des vertus sur le bien-être, la santé des citoyens. Et puis en troisième volet, qui est différent des deux premiers, c'est les navettes autonomes qui sont ressorties pour là aussi compléter leur parcours et utiliser des navettes autonomes sur le premier, dernier kilomètre. Donc on voit bien une volonté de compléter un parcours en transport en commun avec d'autres modes sur le début, la fin de leur parcours. En synthèse sur cette introduction rapide, ce qu'on peut retenir, une évidence quand on parle de relance durable, c'est bien sûr les nouvelles énergies. C'est ressorti sur les véhicules individuels, mais la question se pose clairement sur les énergies qui alimentent, également le matériel roulant des transports en commun. Le deuxième volet, c'est la simplification des parcours clients avec la dématérialisation des titres de transport, mais on peut le voir aussi sur d'autres volets comme l'information aux voyageurs, la capacité à construire son parcours au quotidien en fonction de ses contraintes et de ses besoins, et qui va de pair d'ailleurs avec le troisième point, qui est la multimodalité, et donc être en capacité de combiner les modes et de faire du transport en commun un moyen central, mais qu'on combine avec d'autres modes de transport. Et puis le quatrième point, qui est clairement ressorti, c'est l'automatisation, voire même l'autonomie. Et donc c'est la question de quelles nouvelles technologies peuvent venir là aussi enrichir les transports en commun, avec une réelle question de quels apports et quel équilibre économique dans ces nouvelles technologies. Il ne s'agit pas de les développer, ce n'est pas la technologie pour la technologie, mais c'est bien qu'est-ce qu'elles peuvent apporter pour développer le transport en commun.